J'essaie d'être positif en ce moment. La dernière vidéo Marvel que je vous ai sortie, en miniature, en très gros, il y a marqué un truc en mode soyons optimistes. Je crois que c'est ça, ça parlait de Deadpool 3. Mais alors c'est compliqué. C'est compliqué en ce moment. Puisque déjà il y a une autre vidéo qui va sortir après celle-ci, on va parler notamment des scores catastrophiques du trailer de The Marvels, qui ont fait des scores records en termes de dislikes. Et là, nous allons revenir sur Jonathan Majors. Je ne voulais pas en parler, beaucoup m'ont impé sur Instagram, sur Twitter. Oui, Steven, t'as vu ce qui s'est passé, etc. Oui, j'ai vu. Mais ce sont des sujets qui sont assez sensibles. Moi, je vous en avais fait une première vidéo juste pour vous présenter ce qui était reproché à l'acteur. Je vous laisse d'ailleurs aller la checker si jamais vous avez du retard, si vous savez pas trop ce qu'on reproche à Jonathan Majors, pourquoi est-ce qu'il a été accusé, puisque vous aurez tous les détails dans cette vidéo. Et je vous avais dit, on refera le point sur cette news le 8 mai, puisque le 8 mai, l'acteur se représentera devant la justice pour déterminer s'il est coupable ou non. Mais, là, je vais vous dire un truc direct, ça sent très mauvais. Pas sur le fait qu'il soit coupable, mais sur le fait que Jonathan Majors restera dans le rôle de Kang le Conquérant, en fait. Et je vais reprendre pour ça la news de Deadline, ici présente, qui a eu, je crois, l'info en premier, ou en tout cas parmi les gros médias, voilà. L'acteur, en fait, s'est fait lâcher par deux agences de talent, donc ses agents, quoi, tout simplement, par deux agences de talent qui gérait sa carrière, donc il s'est fait lâcher par tout son management, en gros. Et il s'est fait aussi lâcher par une marque de mode avec laquelle il travaillait, voilà. Donc ça pue. Il y a beaucoup de personnes qui retournent leur veste. Voilà, le gestionnaire de talent Anternman 360 a lâché Jonathan Majors, nous disent plusieurs sources. La récente décision du manager de longue date de Majors intervient 3 semaines après que la star, Jonathan Majors a été arrêté pour violence domestique à New York. Voilà, donc il a l'affiche de tout ça. Les problèmes de représentation de Majors ne s'arrêtent pas à Entertainment 360 puisque la société de relations publiques The Lead Company a également entamé une rupture avec l'acteur des Avengers le mois dernier. Donc eux, c'était le mois dernier, visiblement. Donc ce ne sont pas les seuls. Comme élément plus mineur de cela, Majors et la maison de couture Valentino, donc les maisons de couture, pas une maison de mode, mais je connais pas du tout d'ailleurs, ont mutuellement convenu, j'aime bien, ils ont bien mis les guillemets, mutuellement convenu que l'acteur n'assisterait pas au mégala de cette année en tant qu'invité. Donc voilà, ça pue du cul, donc pas de commentaires évidemment, et il se murmure, même s'il me semble que c'est Deadline dans cet article, ou c'est le Hollywood Reporter, je ne sais plus, mais il se murmure qu'en plus de ça, Marvel Studios engagerait un autre acteur dont j'ai totalement oublié le nom, que je vous mets ici au montage, pour remplacer potentiellement Jonathan Majors, même si Deadline a totalement démenti cette information. Donc voilà ce qu'il en est. Pourquoi est-ce que ça pose souci ? Je vais vous expliquer. Parce que là, on ne parle plus de coupable ou non coupable. Il y a un truc qui s'appelle l'image, en fait. Et le souci, c'est que même si l'acteur est non coupable, est jugé par un tribunal comme étant non coupable, aux yeux du public, il sera coupable pour une partie du public, quoi. Il y a des gens qui vont se dire, oui, je sais pas, il a usé de ses relations envers le juge pour être non coupable, j'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je suis d'avis de croire la justice à chaque fois. C'est ce que, en tout cas, j'essaie de faire un maximum. Mais voilà, il y a des gens qui, voilà. Et le souci, c'est que, vu que l'image de l'acteur va en prendre un coup, il sera dans tous les cas coupable aux yeux de Disney, puisque Disney tient énormément à son image. Et preuve en est, je vous ramène à il y a quelques mois, quand Johnny Depp avait déjà les accusations de violence envers Amber Heard, et que donc il y avait ça, il y avait aussi tout le procès qu'il avait eu avec le tabloïd The Sun notamment. Il n'y avait pas eu encore de jugement. Il n'y avait pas eu, voilà, l'acteur n'avait pas. Je crois qu'il y a eu des trucs vite fait, mais il n'y avait pas eu le gros procès Amber Heard, de Johnny Depp, etc. Donc il n'y avait pas véritablement la sentence pour dire est-ce que Johnny Depp est véritablement coupable ou est-ce qu'il est non coupable. Pourtant, Disney ont viré Johnny Depp instantanément dès qu'il y a eu les premiers bruits de couloir, quoi. Qu'est-ce qui va se passer avec Jonathan Majors selon vous ? Alors je ne veux pas mettre trop la charrue avant les bœufs, et je ne suis pas, encore une fois, juriste, j'y connais rien en justice, etc. Je tiens à le préciser, parce que sinon on va me dire « Oui, mais Steven, etc., tu n'y connais rien, tu as une casquette Miss Marvel et tu parles de loi, mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais ce qu'il faut considérer, c'est que par contre, en termes d'image, de marketing, etc., là, Disney, je pense qu'il se pose véritablement des questions. Et la preuve en est, c'est que
les questions ont déjà commencé, puisque deux agences avec lesquelles l'acteur bossait ne veulent pas être rattachées à l'image de l'acteur, parce que ça leur fait une pub, mais qui est monstrueuse. Imaginez après s'ils veulent, je sais pas, imaginons l'agence, là, Entertainment 360, là. Imaginons, elle doit négocier un contrat pour un autre acteur, je sais pas, il représente, j'en sais rien, Brendan Fraser, c'est le premier qui me vient en tête, voilà, on l'aime. Brendan Fraser, il s'occupe de Brendan Fraser. Ils se disent, bah attends, on va essayer de t'obtenir, je sais pas, un contrat avec Dior. Mais Dior, ils vont voir arriver la négociation, ils vont dire, ah non, soit on ne veut pas travailler avec lui, soit, en fait, la négociation, elle va être mais revue à la baisse parce que l'acteur était accusé de je sais pas trop quoi, tu vois. Donc, c'est ça le souci. C'est que là, les agences se sont détournées de l'acteur, et Disney, eh bien, la question reste en suspens, mais quand tu vois ce genre de choses, c'est très mauvais signe. Et que l'acteur soit coupable ou non derrière, et je vous l'accorde, c'est ultra injuste, mais c'est malheureusement, comme avec Johnny Depp, hein, c'est la société dans laquelle on vit, surtout quand on est une personnalité médiatique. C'est souvent, on a l'habitude de dire, vous savez, le tribunal de Twitter, mais il y a aussi le tribunal des médias, où voilà, derrière, si les médias racontent même de la merde sur toi, mais ça fait quand même du bruit. Il y a des gens qui vont croire à ça, et ça va contribuer à cet effet boule de neige pour défoncer l'image de l'acteur, même s'il a rien fait derrière, quoi. Donc Disney, je suis pas sûr qu'il veuille être attaché à cette image, que l'acteur soit coupable ou non derrière. Donc pour l'instant, je ne sais pas, et j'espère qu'il n'est pas coupable, et j'espère qu'il va pas être remplacé non plus, parce qu'on parle de ça. Et je vous avoue que moi, il y a un truc dont je vous avais parlé il y a maintenant quelques temps. Je vous avais dit, si Jonathan Majors est coupable, ça va forcément descendre la hype de certains. Et preuve en est, ce matin, il y a 5 heures au moment où je tourne cette vidéo, j'ai mis un sondage sur l'espace communauté de la chaîne en vous disant, est-ce que si Jonathan Majors est remplacé en tant que Kang, ça va baisser votre hype, ça va rien toucher, ou voilà, comment votre hype va agir si l'acteur se fait remplacer dans le rôle de Kang? Et vous avez été quand même, 58% sur plus de 2500 votants à répondre que oui, votre hype va baisser, en fait. Et du coup, forcément, cette affaire va avoir, en effet, boule de neige, le remplacement de l'acteur, potentiellement peut-être, hein, mais si c'est le cas, va avoir des conséquences de... Je sais pas si on peut parler de chute au box-office, parce qu'en vrai, on parle quand même de Kang Dynasty et Secret Wars, tu vois. Mais je pense que ça va quand même entacher l'image de Marvel Studios, qui n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment, tu vois. En ce moment, on a déjà du mal à trouver les projets où on va se hyper, qui vont nous réconforter, qui vont nous faire kiffer, etc. Mais si en plus, deux des plus gros films qu'on attend se séparent de son acteur principal, parce que c'était un petit peu ça, son antagoniste, son big boss de cette saga du multiverse, c'est sûr et certain que la hype va redescendre et qu'après, il y a peut-être des gens qui vont se désintéresser de Marvel, peut-être, qui vont plus suivre les projets, etc. D'autant plus que ce qui est très bizarre, en plus, enfin, c'est officiel, mais c'est qu'en fait, Jonathan Majors est déjà dans la saison 2 de Loki. Et là, normalement, d'après Diane Richman, je pense, enfin, je crois, je m'en rappelle, il a plusieurs épisodes où il y a plusieurs épisodes où il est dedans. C'est pas juste comme l'épisode de Loki où il y a un seul épisode, quoi. Donc ça veut dire que, imaginons, je ne sais pas, on imagine que l'acteur, le 8 mai, est totalement coupable, je ne sais pas. Forcément, là vous pouvez être sûr et certain par contre les gars, si Jonathan Majors est coupable, Disney, moi je pense qu'ils vont totalement se séparer de l'acteur. Donc on va apprendre, je sais pas, en avril-mai, en avril non, mais en mai-juin, on va apprendre que Kang est recast, et derrière on va devoir regarder Loki avec Kang dans le rôle de... avec Jonathan Majors dans le rôle de Kang. Parce qu'après, ils peuvent pas se permettre de couper les scènes, quoi, tu vois, je pense pas en tout cas, même s'ils font des reshoots, déjà ça sera très tard, et puis en plus, ça me paraît impossible, quoi. Parce que Kang, dans les saisons de Loki, il aura quand même une part importante, quoi, donc tu peux pas couper toutes ces scènes, quoi. Même Amber Heard, dans Aquaman 2, ils ont pas réussi à couper toutes ces scènes, et apparemment elle aurait plus que 20 minutes. Donc pour vous dire que même quand ils veulent faire les choses, c'est compliqué, quoi, de tout couper. Et surtout qu'Amber Heard, c'est quand même le personnage secondaire d'Aquaman. Là, on parle quand même de The méchant, The Big Boss, The antagoniste, quoi, tu vois. Donc voilà, écoutez, voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Comme ça, vous savez un petit peu peut-être comment interpréter la chose, etc. On verra s'il sera jugé coupable ou pas. Mais moi, ce dont j'ai peur, c'est que là, vu qu'on a déjà 3 entités, donc 2 agences de talent plus une marque de mode, on a 3 entités qui se sont totalement retournées contre l'acteur, on peut dire ça. C'est totalement légitime de se poser des questions concernant Disney, qu'il soit coupable ou non, parce que ces entités n'ont pas attendu que Jonathan Majors soit déclaré coupable par la justice, hein. Ils ont dit
Nous, ça nous fait une trop mauvaise pub, on part. Et Disney qui tient énormément à son image, on l'a vu avec Johnny Depp, on le voit tout le temps quand ils censure des trucs et tout, ils veulent avoir l'image parfaite, etc. C'est compliqué. Donc j'ai un petit peu peur, en vrai, j'ai un petit peu peur. Je croise les doigts pour qu'il soit pas coupable et pour que tout se passe dans le meilleur des mondes, mais comme toujours, eh bien, rien ne se passe dans le meilleur des mondes. Donc, donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre ressenti là-dessus. Est-ce que vous allez avoir votre hype qui va baisser, par exemple, si jamais l'acteur est recast? Est-ce que vous croisez les doigts pour que ce soit pas le cas? Et puis en attendant, on se retrouve très vite, je pense très très vite dans la journée, il va y avoir d'autres vidéos qui vont sortir, j'en ai prévu une sur DC normalement, peut-être une autre sur Marvel, parce que j'ai des trucs à dire aussi. Bref, des bisous tout le monde.